S'il y a quelqu'un qui occupe une des premières positions parmi les personnages de l'histoire les plus détestés, c'est Adolf Hitler. Et cela surtout à cause de toute la douleur et la destruction qu'elle a causée avec la Deuxième Guerre mondiale. De son régime, il disait qu'elle allait durer 1000 ans et il s'est effondré au bout de 12 ans. Il appelait Troisième Reich. Mais qu'est-ce que ça veut dire Troisième Reich? Cela veut dire qu'il a eu un premier et un Deuxième Reich. La première chose que nous devons savoir est que le mot allemand Reich signifie empire. Bien qu'Hitler ne se soit pas précisément proclamé empereur, il portait le titre de chancelier. C'est ainsi que l'on appelle les premiers ministres en Allemagne, qui sont les chefs des gouvernements. Mais si nous parlons d'un Troisième Reich ou empire, cela signifie qu'il a eu un premier et un second. Faisons un peu d'histoire. On considère que le premier empire allemand a duré de l'an 962 à l'an 1806. Il a été fondé par Charles le Magne et avait sa capitale dans la ville d'Aix-la-Chapelle, qui est située à l'ouest de l'Allemagne que nous connaissons aujourd'hui. Le premier empire allemand, mieux connu sous le nom de Saint-Empire romain germanique, était destiné à être la continuation historique de l'Empire romain. Bien que Rome fût la capitale spirituelle de ce Saint-Empire, la ville allemande d'Aix-la-Chapelle était considérée comme sa capitale politique. Dans la cathédrale de cette ville, de style romain et de forme octagonale, se trouve le trône de marbre où furent consacrés les empereurs de ce Saint-Empire. Le titre d'empereur du Saint-Empire n'était pas hérité de père en fils, mais à la mort de l'empereur, un collège électoral composé de nobles et de religieux d'Europe se réunissait pour élire leur nouvel empereur. Il va sans dire qu'à de nombreuses reprises, ce choix a été fait grâce à des importantes sommes d'argent que l'intéressé ou ses proches ont envoyées aux électeurs en guise de pots de vin. Selon les époques, cet empire grandissait ou se réduisait en fonction des hauts et des bas de l'histoire, des alliances et des guerres. Il occupait généralement les terres que nous connaissons aujourd'hui comme l'Allemagne, la République tchèque, la Suisse, la Belgique, la Slovaquie, une partie de la Roumanie, l'Hollande, le nord de l'Italie, la Pologne, les pays baltes, la Danemark, l'Autriche, une partie de la France. Cet empire fut dissous en 1806 par Napoléon Bonaparte dans la mesure où il s'est considéré comme le seul empereur de toute l'Europe. On peut dire que ce premier empire allemand, Reich, a duré presque 1000 ans. Au milieu du XIXe siècle, la France connaît un grand essor économique et en revanche, le royaume de Prusse, à l'est de ce que nous appelons aujourd'hui la Allemagne, est dirigé par son roi Guillaume Ier de la famille Hohenzollern est relativement pauvre. Guillaume Ier de Prusse avait de grandes aspirations territoriales. Contrairement à la France, elle n'avait presque pas de colonies et peu de ressources naturelles. En 1870, Guillaume Ier avait regroupé une série de petits États allemands qui composaient la nation allemande dans une entité appelée la Confédération allemande. Cette confédération dura de 1815 à 1870, c'est-à-dire
à partir du moment de la chute de Napoléon Ier jusqu'à la chute de Napoléon III. En 1870, la guerre est déclarée entre le Second Empire français, c'est-à-dire celui de Napoléon III, et le Royaume de Prusse. Dans la très célèbre bataille des Cédans, le sort de la France a été scellé par une défaite humiliante. Les Prussiens sont arrivés aux portes de Paris et ont fait un blocus de la ville. C'est le vrai sens du mot blocus. Rien ne rentre, rien ne sort. Cependant, ce blocus prussien, que les rats ont été servis comme des places ski dans les restaurants de la capitale française, et presque tous les animaux du sceau de Paris ont été sacrifiés. Cette victoire était le vénement que Guillaume Ier attendait pour se déclarer empereur d'un second empire allemand, le XIIe Reich, dans le très célèbre château de Versailles et dans la belle galerie des glaces. Pour se déclarer empereur, il a utilisé le titre de Kaiser, qui est une déformation allemande du mot César, une allusion directe aux empereurs romains. Cette nouvelle nation a connu un énorme développement industriel, financier, agricole, et a été rejointe par 4 royaumes, 6 grands-ducats, 5 ducats, 6 principautés et 3 villes libres qui avaient conservé leur statut d'indépendance en tant que vestige de l'ancienne Ligue hanséatique. Cet empire a duré jusqu'à 2 jours avant la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale. L'armistice de la Première Guerre mondiale a été signé dans un wagon de train dans la forêt française de Compiègne le 11 novembre 1918 à 17h15. Mais quand je dis que c'était 2 jours avant le jour de l'armistice, c'est parce qu'une révolution a éclaté à Berlin, appelée Révolution de novembre, avec la formation des soviets, dans le plus pur style bolchevique, dans le cadre de ce que Lénine avait appelé la Révolution mondiale. Cette révolution bolchevique en Allemagne a été réprimée à sang et feu. Au XIIe Empire, au XIIe Reich, il a suivi une république avec un régime démocratique. Cette république avait son parlement dans la ville allemande de Weimar, d'où le nom de République de Weimar. À cette République de Weimar, il a suivi le régime d'Hitler, qui a duré du 30 janvier 1933 au 8 mai 1945. Ce jour, les Allemands ont signé leur reddition dans le palais de Cecilienhof, dans le domaine de Sanssouci, à Potsdam, dans les environs de Berlin. Maintenant, lorsqu'on vous parle d'Hitler ou du Troisième Reich, vous saurez qu'il a eu un premier et un deuxième. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Je vous remercie profondément du suivi que vous faites de mon travail. Vous pouvez le dire à vos amis, vous pouvez vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.